bienvenue pour ce webinaire donc, sur le prêt de titre. Adrien, ben, écoute, je vais te laisser la parole. François, c'est normal que vous ne voyez pas la question des autres parce que, ben, tout simplement, pour raison de protection des données, on ne peut pas donner le nom et le prénom, bien sûr, enfin, votre nom et votre prénom. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et si ça, je retransmettrai à Adrien. D'accord ? Voilà, Benoît, j'arrête de dire qu'on aura les réponses tout à l'heure. On va commencer. Mais vous êtes tous impatients. Alors, bonjour Adrien et merci de commencer pour Benoît, principalement. Merci Christian, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire donc, sur la présentation du marché du prêt de titre, qui est un nouveau service que nous avons lancé ce mois de juin 2024. Et donc, vous devez avoir tout un tas d'interrogations sur ce service qui est assez nouveau pour les courtiers, mais c'est un service, vous verrez, qui existe depuis de nombreuses années déjà. Donc, une courte présentation pour ma part, j'ai rejoint Bourse Direct il y a 1 an et demi, en charge du projet du prêt de titre au sein de Bourse Direct. Et donc aujourd'hui, je travaille au sein de la salle de marché pour le prêt de titre. Et donc, m'occuper de ce service et donc toutes les interrogations que vous pouvez avoir, je serai prêt à y répondre. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne présentation et merci en tout cas d'avoir rejoint ce webinaire. Donc, on va commencer sur le sommaire. Donc, une présentation donc, tout d'abord sur l'introduction. Donc, qu'est-ce que le marché du prêt de titre, comment ça fonctionne et son marché. En 2, nous verrons donc son fonctionnement au sein de Bourse Direct. En 3, nous verrons le processus donc, du prêt de titre. Et enfin, nous aurons la stratégie de suivi pour les clients qui ont souscrit au service. Et bien sûr, on terminera par la souscription, comment souscrire, que ce soit pour les clients déjà clients Bourse Direct et les nouveaux clients potentiellement qui vont souscrire à Bourse Direct. Donc, on va commencer tout de suite sur l'introduction. Donc, premièrement, c'est un nouveau service. Donc, comme je l'ai dit, Bourse Direct a lancé son service de prêt de titre en juin 2024. Donc, offrant à ses clients une nouvelle dimension de l'investissement. C'est un nouveau service. Nous sommes le premier courtier. Donc, Bourse Direct devient le premier courtier français à proposer ce type de service à ses clients. Et c'est une nouvelle stratégie. Donc, en optant pour le nouveau service de prêt de titre, accessible gratuitement les clients. Donc, vous allez pouvoir percevoir un revenu complémentaire tous les mois grâce à vos titres en portefeuille. Je ne sais pas si on a déjà potentiellement des questions. Non, mais vas-y, tu peux continuer. Vas-y. Donc, voilà pour une courte introduction sur le lancement du service au sein de Bourse Direct. Donc, nouveau service, premier courtier français, nouvelle stratégie. Et on va passer du côté des définitions. Qu'est-ce que le prêt de titre? Donc, voilà, vous posez la question. Le prêt de titre est une opération entre un prêteur et un emprunteur ou un titre. Donc, une action ou ETF est échangée contre un collatéral, donc une garantie, qui peut être sous forme d'action, d'obligation, d'espèces. Le prêteur de titre est rémunéré du fait d'avoir prêté ces titres. Donc, c'est une opération voilà, entre un prêteur. D'un côté, un prêteur, de l'autre, nous avons un emprunteur qui s'échange donc une action ou un ETF contre une commission. Et cet échange est garanti par un collatéral, qu'on appelle un collatéral. Donc, on peut comparer ça à une sorte de caution dans le cadre de cet échange. Donc, l'emprunteur verse au prêteur une commission chaque jour sur le prêt et il est contractuellement tenu de restituer les titres sur demande. Donc, à tout moment, nous pouvons récupérer les titres prêtés. Donc, le prêteur, ce qui est important de noter, c'est qu'il conserve les droits essentiels qu'il aurait eu s'il n'avait pas prêté les titres. Donc, que ce soit le versement des dividendes, le droit de vote, la vente de ces titres et autres types d'OST. Donc, il n'y a aucun changement pour les clients qui gardent tous leurs droits. Donc, vous avez un schéma sur votre droite. Donc, le prêteur, l'emprunteur, nous avons la commission et donc le circuit du prêt de titre entre le prêteur et l'emprunteur et donc la commission. Voilà à peu près pour le fonctionnement. C'est vraiment un fonctionnement assez simple. Alors, c'est un fonctionnement pour Bourse Direct. Donc, nous avons fait le choix que le client ne soit pas impacté, qu'il puisse toujours garder ses droits, quel que soit le type de ST et la vente de ses titres. Et donc, vous allez me demander pourquoi les institutions financières empruntent des titres. Et donc, elles empruntent des titres pour diverses raisons. Premièrement, pour le bon dénouement de leurs transactions sur le marché.
mais également contribuer à l'activité de teneur de marché et surtout autres activités de trading, donc telles que la couverture et la vente à découvert. Donc voilà, ce sont les deux principales stratégies de nos emprunteurs, des activités de teneur de marché et des activités de trading. Donc, le trading que vous pouvez connaître, que ce soit la couverture ou la vente à découvert. Alors, est-ce que je peux te couper 2 secondes? Bien sûr. Bon, il y a plusieurs questions déjà sur cette histoire de dividende. Bien sûr. Est-ce qu'on perçoit le dividende? J'ai une question aussi. Est-ce qu'on peut mettre à disposition, par exemple, qu'un seul titre ou 2 titres dans son compte? Comment ça marche en fait? Alors, on va en parler dans la suite de la présentation, mais une fois que vous avez souscrit au service, c'est pour l'ensemble de vos comptes et de vos positions. Donc, nous excluons certains comptes, j'en discute, je le présenterai par la suite, mais en tout cas, c'est pour l'ensemble des titres. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de décider si c'est quel titre, c'est en fonction de l'offre et la demande du marché. Nous proposons l'ensemble de vos titres. Et donc, vous n'avez pas le choix, effectivement, de sélectionner les titres que vous souhaitez prêter. Voilà, c'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. C'est ça, voilà, vous adhérez pour l'ensemble de votre compte titre. Et également, il y avait une question sur les dividendes, c'est bien ça, Christian? Oui, répétez un tout petit peu ce qui se passe lorsqu'il y a un versement de dividendes. Il n'y a aucun changement, c'est-à-dire le client, si vous avez un dividende de total, vous percevez votre dividende, il n'y a aucun changement pour vous. C'est vraiment un plus que nous vous proposons sur votre compte. Il n'y a aucun changement pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez vendre vos titres à tout moment, vous gardez les droits de vote et vous avez également vos dividendes. Il n'y a aucun changement pour ça. Donc, il n'y a aucun blocage. C'est un souhait de la part de Bourse Direct que vous soyez libre et donc qu'il n'y ait aucun blocage lié à ce service. D'accord. Alors, juste histoire encore au niveau de ce dividende, pour répondre à Thomas, est-ce que c'est comme au comptant, c'est-à-dire que c'est vraiment un dividende ou c'est que c'est comme un SRD, c'est une indemnité, enfin un montant compensatoire, une indemnité compensatoire? Du tout, c'est vraiment un dividende comme vous le percevez de manière générale, de manière classique, c'est un dividende. Il n'y a aucun changement pour vous dans le cadre du versement du dividende. Aucun. D'accord. Alors, encore une petite question avant de continuer, parce que les questions affluent. Alors, c'est vrai que attendez un tout petit peu, soyez patient, parce qu'il y a plein de réponses derrière. Et on ne peut pas faire comme ça, juste répondre question-réponse, étant donné que vous êtes tous à donner quasiment les mêmes questions. Alors, est-ce qu'on a le choix de l'emprunteur? Comment ça se passe? Non, alors pour le choix de l'emprunteur du tout, c'est Bourse Direct qui a fait ce choix-là de décider. C'est un marché réservé. Alors, il faut savoir que c'est un marché qui est réservé aux institutionnels. Et donc, nous, en le proposant à notre clientèle, nous démocratisons ce service. Et donc, mais c'est un marché qui reste réservé aux institutionnels. Et donc, vous verrez dans le processus de prêt de titre que c'est nous qui faisons l'ensemble du processus de prêt. Et donc, qui travaillent, nous travaillons avec les différentes contreparties que nous avons sélectionnées. Ouais. Alors, par contre, il y a une question qui est intéressante là de la part d'Arnaud concernant la restitution de titres. Oui. Quel est le délai? Est-ce que c'est immédiat, etc. Si par exemple, quelqu'un a mis un stop loss? Il n'y a aucun changement là-dessus. C'est-à-dire que pour vous, tout est transparent. Alors, je vais le présenter également par la suite, mais vous verrez tous les jours, vous pourrez trouver tous les jours le nombre de titres qui est prêté. Et pour vous, il n'y a aucun impact sur votre compte. C'est-à-dire, il n'y a aucun changement, que vous ayez des stop loss ou autre. Il n'y a aucun changement pour vous. C'est-à-dire, c'est transparent. Vous voyez le nombre de titres qui est prêté, mais il n'y a aucun impact pour vous sur la vie quotidienne du compte. D'accord. Bon, on va. Alors, attendez un tout petit peu avant de continuer à poser plein de questions. Est-ce qu'on reste propriétaire des actions que l'on détient? Alors, il y a un court transfert de propriété, effectivement. Il n'y a pas de vente ni de cession, mais on parle de transfert de propriété. D'accord. Effectivement, mais donc il n'y a aucun. Mais le fonctionnement interne de Bourse Direct, c'est une gestion complexe et une gestion quotidienne de suivi pour que vous soyez propriétaire lors du versement de dividendes, lors des détachements de droits de vote ou autre type de ST. Et donc, c'est une gestion quotidienne que nous avons au sein de Bourse Direct. Pour justement garder ce droit de propriété que vous l'ayez dès que voulu. Ok. Et si jamais, par exemple, on prête un titre et que l'action monte de 15 ou 20%, pour répondre à une question, de toute façon, c'est la personne, c'est qui gagne ces 15 ou 20%? De toute façon, dans tous les cas, c'est le client.
le client supporte toujours le risque de marché, c'est-à-dire le titre de l'action n'est pas bloqué. C'est-à-dire si vous gagnez 15% sur une valeur, c'est vous qui gagnez les 15%, c'est pas nous. Il n'y a aucun lien par rapport à ça. C'est-à-dire le risque de marché, on va le présenter également par la suite, mais il n'y a aucun impact pour vous sur les plus-values ou moins-values. Il n'est pas du tout concerné par rapport à ça. C'est vraiment un plus que vous avez dans votre portefeuille. D'accord. OK. Bon, alors, avant de continuer à poser tout un tas de questions, est-ce que tu peux juste continuer parce que je pense qu'il y a plein de réponses qu'il y a juste derrière. D'accord. Donc, vas-y, continue. Je continue sur la présentation. Donc là, on va parler du marché du prêt de titre. Donc, quelques chiffres. Donc, le marché du prêt de titre aujourd'hui représente 4 000 milliards d'euros. La France fait partie du top 3 des marchés européens du prêt de titre. Donc, nous avons 2,4 milliards d'euros en volume transactionnel, donc c'est un marché conséquent. Et la date de lancement, comme je disais, a été en 1987, donc la date de lancement officielle en France. Donc c'est un marché qui existe depuis 37 ans déjà et que nous proposons maintenant à nos clients. Donc le marché est composé d'institutions financières de premier rang. Donc sur le marché du prêt, nous avons des banques d'investissement, des hedge funds, donc des fonds de couverture. Il y a également des courtiers, comme nous, des brokers, et également des compagnies d'assurance. Donc, voilà, ce sont les principales contreparties qui interviennent sur ce marché. Et pour finir, le marché fonctionne via des plateformes de négociation. C'est le choix de Bourse Direct, donc travailler avec mais également une majorité de contreparties. Et nous travaillons donc des plateformes de négociation électroniques qui permettent de manière très simple aux prêteurs de publier leurs positions prêtables et aux emprunteurs de formuler leurs demandes. Donc c'est vraiment un fonctionnement assez simple et classique. Et donc, pour optimiser ce marché. Tu veux qu'on continue ? Non, tu continues parce qu'il y a plein de questions qui sont juste derrière. Je continue. On va parler sur comment ça marche. Et donc, je pense que la partie qui vous intéresse le plus. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions sur comment est calculée la commission, est-ce que c'est un dividende, quelle est la fiscalité, etc. etc. Donc, il y aura la réponse tout de suite. Je continue sur le fonctionnement au sein de Bourse Direct et nous verrons les questions par la suite. Comment ça marche? Donc, c'est un nouveau service qui permet de générer un revenu supplémentaire sur le portefeuille. Donc, les clients vont donner à Bourse Direct la possibilité de prêter leur titre en échange d'une commission partagée de manière équitable. La rémunération, elle varie selon l'offre et la demande du marché de prêt emprunt et donc en fonction de 3 agrégats. Donc, le taux du prêt, donc la commission en pourcentage, le montant du prêt et ainsi que la durée du prêt. Donc, c'est important, c'est lié au marché. Donc, c'est une rémunération qui fluctue quotidiennement, qui est dépendante donc de l'offre et de la demande du marché de prêt de titre. Et donc, voilà à peu près son fonctionnement. Et donc, c'est pour ça que vous verrez que votre rémunération fluctue de manière quotidienne et vous pourrez avoir ce suivi en fin de mois. Je le présenterai par la suite. Donc, pour vous, il n'y a aucune contrainte. Donc, comme je disais, les clients conservent les droits essentiels, donc la vente de vos titres, le versement des dividendes, et ainsi que le droit de vote et autres types d'OST. Donc, en quelques mots, c'est un service gratuit, sans engagement, et c'est également un service qui vous permet d'avoir un revenu complémentaire. Et pour ceux qui ont, excuse-moi, et pour ceux qui ont un vote double, pour les actions qui ont droit de vote double, comment ça se passe? Alors, il n'y a aucune modification. Il n'y a aucun changement, que ce soit vote double ou autre. Il n'y a aucun changement sur la vie de votre compte. Ok, ça c'était pour répondre. Voilà, il n'y a aucun blocage. C'est important de le noter. Et donc, comme on l'a dit, c'est un service gratuit sans engagement qui vous permet un revenu complémentaire. Je vais continuer sur le fonctionnement. Donc, ce nouveau service est disponible sur les marques de Bourse Direct, Capitol, Mes Actions et Varni. Alors, la question sur les actions et ETF disponibles pour ce service, donc pour l'instant, c'est uniquement présent sur les marchés d'Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Donc, les titres US ne sont pas encore concernés par ce service. Et pour finir, l'éligibilité, tous les comptes ne sont pas encore éligibles à ce service. Dans un premier temps, uniquement disponible pour les comptes titres ordinaires, donc CTO, et ce service n'est pas encore disponible pour les PEA, PME. C'est un projet, mais pour l'instant, qui n'est pas encore abouti. Donc, voilà, donc ça va répondre à tout un tas de questions, déjà, qui est dans au moins 20 ou 30. Pour l'instant, c'est uniquement sur un compte titre ordinaire. Exactement. Pour l'instant, ce n'est pas autorisé sur un PEA
et un PEA-PME. Est-ce que tu peux nous rappeler les titres qui sont éligibles? Donc, les titres et ETF, donc ils cotent sur les places donc de Paris, de Bruxelles et d'Amsterdam, donc du marché d'Euronext. Voilà. Et le compte de titre ordinaire, c'est aussi bien personne physique et personne morale. Exactement. Voilà, c'était pour répondre à Nicolas. Okay. Oui, exactement. Personne morale et personne physique. Ok, vas-y. Alors, je continue donc sur le processus. Donc là, on va voir l'intégralité du processus du prêt-titre, donc de la souscription au transfert de titres, jusqu'à la rémunération client. Alors, pour commencer, les clients consentent à Bourse Direct un droit d'utilisation des titres à des fins de prêt de titres. Donc, vous avez les clients qui acceptent de prêter leurs titres. Donc, nous avons un stock de titres comptants global à prêter. Nous regroupons l'ensemble des titres. C'est géré au sein de la salle de marché donc de chez Bourse Direct. Dans un deuxième temps, Bourse Direct va prêter ces mêmes titres à différentes contreparties via une plateforme de négociation qui permet l'intermédiaire. En 3, Bourse Direct bénéficie d'un collatéral titre géré par Bank of New York qui sécurise l'ensemble du processus. Donc, vous pouvez voir la flèche bleue claire. Vous avez les contreparties qui traitent avec BNY Mellon, donc Bank of New York, et Bourse Direct pour la garantie, donc la caution de ces prêts. En 4, les contreparties qui rémunèrent Bourse Direct pour le prêt de ces titres, donc la flèche rouge que vous avez au-dessus. Donc, les contreparties rémunèrent quotidiennement Bourse Direct pour le prêt de ces titres. Et en 5, pour finir, Bourse Direct rémunère ses clients en quote-part du montant versé par les contreparties. Donc, vous touchez la rémunération, une partie de la rémunération que nous percevons également. Et donc, vous avez la dernière flèche en haut, rouge, pour faire l'ensemble du processus. Alors, c'est un processus de visu assez simple, mais qui demande une gestion quotidienne et une certaine complexité. Et donc, toutes les équipes, que ce soit du back-office et du front-office, qui s'occupent quotidiennement donc, de ces opérations et de cette activité. Ok, on va revenir après sur la rémunération. Moon, est-ce que tu peux juste redire un tout petit peu ce principe? Donc, les clients acceptent, donc on verra ça tout à l'heure. Donc, ensuite, Bourse Direct, vas-y, tu peux expliquer à nous? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, pour revenir dessus, donc les clients consentent le droit, on va parler de la souscription et comment souscrire. Donc, voilà, les clients consentent à Bourse Direct un droit d'utilisation à des fins de prêt de titres. Donc, Bourse Direct va ensuite prêter ses titres à différentes contreparties via la plateforme de négociation. Donc, alors, le schéma. J'ai une petite question, c'est que des institutionnels, c'est pas des particuliers? Non, jamais de parti. C'est un marché réservé aux institutionnels. Voilà, parce qu'il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que c'est les institutionnels ou les particuliers peuvent aussi? Non, du tout. Non, c'est un marché boursier réservé donc aux institutionnels et qui existe en France depuis de nombreuses années, même avant d'être officialisé et dans le monde de manière générale. Ok. Donc voilà. Donc ensuite, on a le collatéral qui est géré par Bank of New York, qui est notre partenaire sur la garantie, donc sur la caution, et les contreparties rémunèrent Bourse Direct donc pour le prêt de ses titres. Et pour finir, Bourse Direct rémunère ses clients en quote-part du montant versé par les contreparties. D'accord. Ok. Je suppose qu'après tu vas revenir justement sur le pourcentage de rémunération parce qu'il y a tout un tas de questions là-dessus. Effectivement. Oui, on va en parler et ça sera. Et les risques aussi, ouais, il y a les risques, bien sûr. C'est la slide qui suit, donc je vais enchaîner sur les risques. Donc le processus de prêt de titre, donc les opérations de prêt de titre génèrent un risque, un risque lié au défaut de l'emprunteur de titre. D'accord. Mais pour se couvrir, aujourd'hui, Bourse Direct a fait le choix d'avoir une couverture à 105%. Donc toutes les opérations de prêt de titre font l'objet d'une garantie à hauteur de 105% des encours prêtés. Et ce collatéral est réévalué quotidiennement à des fins de maintenir un niveau de 105% en permanence. Donc, quotidiennement, nous assurons le prêt de vos titres à hauteur de 105%. Donc, on surcouvre on surprotège le montant de vos titres prêtés. Donc, c'est une garantie. Donc, en cas de défaut de l'emprunteur de titre, et si ce dernier est dans la capacité de restituer les titres empruntés, Bourse Direct rachètera les titres prêtés en utilisant la valeur de ce collatéral. Donc, je fais souvent la comparaison avec une caution, mais cette caution donc de 105% va nous permettre, si l'emprunteur ne peut pas rendre les titres, nous rachèterons sur le marché donc avec vos titres avec ce montant. Donc, un cas de défaut, c'est Bourse Direct qui rachète.
En cas de défaut de l'emprunteur, effectivement. Alors, pour information, nous travaillons avec des contreparties de rang mondial, des contreparties bancaires. Et donc, c'est une certaine aussi gage de garantie et de qualité. Mais nous surcouvrons ce risque par ce collatéral à 105%. Et donc, ce collatéral est conservé, ce qui est important de le noter, par un établissement européen totalement dépendant de l'emprunteur de titre. Nous ne faisons pas de pré-titre avec Bank of New York, c'est uniquement notre prestataire de collatéral, de gestion de collatéral de manière quotidienne. Donc, Bank of New York, Mellon. D'accord. Donc c'est un service qui est garanti, qui est couvert à hauteur de 105%. Nous travaillons avec des contreparties de rang mondial. Donc, c'est important de le souligner. Et on parlait tout à l'heure de ce risque. Les clients restent toujours exposés au risque de marché pour les titres prêtés, pardon. Et en cas de variation défavorable du prêt de leur titre, c'est le client, de manière générale, si vous perdez 10%, 5% ou vous gagnez 10-15% sur le titre, c'est vous qui êtes toujours exposé, c'est vous qui êtes exposé au risque de marché. Il n'y a pas de modification là-dessus. C'est pas parce que vos titres sont prêtés que le titre est bloqué et que le cours du titre est bloqué. Voilà, donc ça peut être une question de votre part. Et donc, il n'y a aucune modification sur la vie courante de votre portefeuille, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me pose une question. L'assureur, il peut aussi faire défaut. De comment ça se... Et donc, du coup, je ne sais pas, il perd 1 million d'euros. Comment ça se passe? Comment, pardon? L'assureur peut aussi faire défaut, me demande Isabelle. Et non, donc, l'assureur, enfin, les contreparties qui nous travaillent peuvent faire défaut, mais cette couverture de 105%, donc cette couverture que nous avons, elle est disponible pour nous et donc nous pouvons l'utiliser pour racheter les titres sur le marché en cas de défaut de l'emprunteur. D'accord. Donc, il y a une couverture, enfin, l'emprunteur, s'il fait défaut, effectivement, on est garanti. Donc, nous, quotidiennement, c'est pour ça qu'on réévalue quotidiennement ce montant pour qu'il puisse être ajusté en fonction du nombre de titres prêtés en termes de valorisation. Donc, cette valorisation est ajustée pour que nous puissions racheter sur le marché. Alors, il y a encore une question, enfin, il n'y a pas qu'une, mais plusieurs, notamment Bernard. Il dit, mais imaginons qu'on adhère à ce service. Oui. Et on adhère aujourd'hui, et puis hop, je ne sais pas, demain, on a envie de vendre nos titres. Est-ce qu'il y a un délai pour restituer? Est-ce qu'il y a un accord préalable? Comment aucun. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucun changement pour vous sur la vie quotidienne de votre titre. Vous pouvez acheter, vendre, toucher les dividendes. Il n'y a aucune modification. C'est vraiment un plus. C'est un service supplémentaire qu'on vous propose chez Bourse Direct gratuitement. Et donc, qui vous permet d'avoir une stratégie de long terme et donc un revenu complémentaire. Et donc, il n'y a pas d'engagement. Premièrement, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire, désouscrire à tout moment. Et deuxièmement, il n'y a aucun blocage pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez vendre et vous pouvez même souscrire dans la journée, désouscrire le lendemain ou même la journée même. Enfin, je veux dire, voilà, on a fait vraiment le plus simple pour les clients et pour qu'ils puissent être le plus flexible possible. Donc, si Bernard souhaite vendre ses titres, il n'y a aucun problème pour lui. Alors, j'ai eu plusieurs questions concernant les actions au nominatif. Alors, elles sont exclues. Et voilà. Voilà. Par contre, voilà, nous avons exclu toutes les positions qui sont nominatives. D'accord. Donc, que ce soit nominatif pur ou administré, exactement. Toutes les positions, pour les personnes qui ont posé la question, toutes les positions en nominatif sont exclues du prêt de titre. Hein. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au niveau de ce défaut. Si, par exemple, l'emprunteur fait défaut et que l'action explose à la hausse, malgré la couverture de 105%, comment ça se passe? Mais donc cette couverture, oui, bien sûr, non, c'est une bonne question. Cette garantie, en fait, alors, il faut savoir qu'on est sur les prix, les cours de la veille. Donc, nous avons ce détail, nous travaillons à J-1 et donc nous avons ce laps de temps. Et donc, dans tous les cas, ce montant-là permettra d'être couvert. C'est pour ça qu'on a fait le choix pas à 100% et à 105%. Et d'ailleurs, il est potentiellement modifiable. Et de toute façon, c'est à notre choix. C'est une gestion quotidienne. Si jamais nous voyons que le marché est compliqué et donc nous ne prendrons pas de risque et nous restituerons les titres bien avant qu'il y ait un défaut d'un emprunteur ou autre. Donc, cette question de risque, elle est présente, mais elle est comment dire, elle est plutôt faible car nous gérons quotidiennement pour éviter toujours tout type de risque. Nous travaillons en J+1, donc nous avons directement en 24 heures, nous pouvons récupérer les titres
Donc, ça permettra de couvrir ce risque et nous ferons tout notre possible. Et c'est le cas, c'est mon travail de manière quotidienne de suivre l'évolution du marché et donc de suivre, donc vous serez couvert à 105%. Le risque zéro n'existe pas, mais c'est important de le préciser que nous travaillons tous les jours pour la sécurité de vos titres. Est-ce que tu peux donner 1 ou 2 exemples ou 3 d'institutionnels avec qui nous travaillons justement? Alors c'est confidentiel. Aujourd'hui, je ne peux pas donner de nom car il y a des accords et nous avons signé des accords de confidentialité. Mais nous travaillons avec des institutions bancaires de haut rang. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. On peut parler de notre garant, donc Bank of New York Mellon, avec qui nous travaillons quotidiennement, mais je ne peux pas parler mais tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des contreparties de haut rang bancaires. Voilà. D'accord. Mais de manière mondiale. Ok. Alors, je pense que il y a des questions, c'est vrai, sur la répartition équitable. Comment ça se passe? Je pense que c'est dans les slides qui viennent ou... Alors, on en parle à la fin, mais on peut en parler tout de suite. C'est une rémunération équitable. Nous partageons donc nous partageons à 50-50 le résultat net entre Bourse Direct, la commission nette entre Bourse Direct et le client. Donc un partage égal. D'accord. Pour le PEA, c'est pas prévu pour l'instant, peut-être plus tard, on verra ça. Alors, si l'emprunteur fait défaut et que les titres doivent être rachetés par Bourse Direct, du coup, oui. La vente des titres liés à ce défaut est-elle réalisée? Alors oui, il n'y a aucun, si les clients souhaitent vendre ces titres, dans tous les cas, c'est à nous, c'est-à-dire le client. Aujourd'hui, nous supportons toutes les opérations et donc c'est à nous de livrer sur le marché votre vente ou dans le cas contraire l'achat. Je veux dire, c'est Bourse Direct quotidiennement donc nous avons un service dédié pour lequel je travaille et donc il n'y a aucun changement pour vous. Effectivement, les clients pourront vendre même en cas de défaut et c'est à nous de livrer le marché dans ce cas-là. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi eu beaucoup de questions. On va revenir dessus. Bon, déjà, tout ce qui est au nominatif, c'est exclu. Oui. Mais ça concerne toutes les valeurs qui cotent à la Bourse de Paris. Oui. Donc, que ce soit les grosses, celles de Ronex Growth, celles de Access Plus. Oui. Exactement. Oui. Donc, toutes celles qui sont sur le marché Ronex Growth ou autres. Toutes celles qui cotent sur la Bourse de Paris, Bruxelles et Amsterdam. OK. D'accord. Vas-y, tu peux continuer. Du coup, très bien. Je continue. Donc, la stratégie de suivi, donc on en parlait tout à l'heure. Alors, les clients auront accès à une liste, donc une liste de titres prêtés qui est mise à jour quotidiennement. Donc, vous pouvez retrouver cette liste depuis la rubrique Mes comptes, puis Service prêt de titres. Donc, comme vous le voyez à gauche, Service prêt de titres, donc dans Mes comptes, portefeuille bourse, Service prêt de titres. Et donc là, nous avons un exemple d'une personne qui a trois titres, trois valeurs différentes, donc L'Oréal, LVMH et Technip Energies. Donc, qui dispose d'une quantité de 60, 80 et 1500 sur son compte comptant. Et aujourd'hui, elle peut voir donc le nombre de titres qui sont prêtés. Donc, cette personne a 20 titres sur ses 60 titres. Elle en a 20 qui sont, enfin 60 titres L'Oréal, il y en a 20 qui sont prêtés. Pour LVMH, il y en a 22 sur 80. Technip Energies, 493 sur 1500. Et donc, cette liste est mise à jour quotidiennement pour que vous ayez le suivi donc, de vos titres prêtés. Il n'y a aucun impact sur votre portefeuille. C'est uniquement un suivi pour que vous puissiez être au courant donc, des titres qui sont prêtés. On le spécifie, le nombre de titres prêtés peut varier sans action de votre part. Bourse Direct négocie quotidiennement sur le marché de prêt-emprunt de titres au prorata donc, du stock global à prêter chaque jour. Donc, la quantité de titres prêtés est présentée à l'arrondi et à l'entier inférieur. Pardon. Et donc, voilà, de manière globale. Alors, ce qui est important de noter, c'est que nous ne prêtons pas la totalité, potentiellement. Tous vos titres ne sont pas prêtés. C'est uniquement, cette personne a peut-être 5-6 valeurs en portefeuille, voire plus, et elle n'a que les titres qui sont prêtés, qui sont affichés. Et vous voyez que la personne n'a pas la totalité de ses titres L'Oréal prêtés. Donc, et ça, c'est normal. C'est calculé de façon proportionnelle et donc de manière quotidienne. Je ne sais pas s'il y a des questions dessus. Il y a une petite question au niveau de la nature du collatéral. C'est quoi? C'est des obligations d'État, des titres Voilà, c'est exactement. C'est des obligations d'État avec un minimum de risque que nous avons décidé en interne. Et donc, voilà, c'est des obligations françaises, européennes et d'autres pays avec une garantie globale.
D'accord. Alors, au niveau du rendement espéré supplémentaire, est-ce qu'on a une idée ou pas? Alors, c'est une question importante pour vous et c'est une bonne question. Alors, alors, il n'y a pas de chiffre exact, c'est-à-dire c'est en fonction de l'offre et de la demande. Comme je l'ai répété, c'est en fonction du taux de commission, en fonction du montant qui est prêté, en fonction de la durée, car des titres peuvent être prêtés sur une journée, 2 journées, voire plus, et en fonction aussi du montant que vous avez en portefeuille. Donc, on ne parle pas de rémunération. Aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de rendement espéré exact. De manière générale, je préfère dire que vous pouvez vous attendre en dessous de 1% ou supérieur de 1%. C'est vraiment en fonction donc, de plein de facteurs. Plus vous avez un portefeuille diversifié, plus vous avez de chances donc, que vos titres soient prêtés et donc que vous ayez un rendement supérieur. Mais de manière générale, on peut parler d'une rémunération inférieure à 1% ou potentiellement supérieure, mais c'est en fonction bien sûr de la durée, du montant. Et ça peut paraître des montants assez faibles au départ, mais il faut le voir comme une stratégie d'investissement long terme. C'est pas du tout du long terme. Voilà, c'est vraiment un plus que vous pouvez espérer sur votre compte, un plus du dividende, et donc qui vont permettre ensuite de réinvestir cet argent, et on le verra par la suite comment c'est présenté et comment c'est versé sur votre compte, mais c'est vraiment, il faut le voir comme un plus, voilà, comme une stratégie de long terme. Et je vais en parler justement sur la slide suivante, c'est-à-dire que chaque fin de mois, donc les clients disposent d'un relevé mensuel, donc qui est disponible dans la rubrique Mes comptes, puis dans la partie relevé et fiscalité. Et donc, vous avez un exemple qui vous est présenté, donc de relevé de prêt de titre. Donc, nous l'avons simplifié, nous avons pris une partie du mois et cette personne, donc vous avez donc le jour, l'ISIN, le libellé, donc le type de valeur, le taux, le prix, la quantité prêtée, donc le montant et la rémunération. Et donc, vous avez à la fin le total perçu. Donc, cette rémunération est soumise à la flat tax. Donc, c'est le même fonctionnement qu'un dividende. Donc, vous avez les prélèvements sociaux de 17,2%, la compte sur l'IR si vous avez souscrit à cette option, et donc le total. Donc, le total est versé en net sur votre compte. Et donc, vous n'avez rien d'autre à déclarer. C'est comme un fonctionnement de dividende. Et donc, tout est transparent pour vous. Chaque fin de mois, donc vous êtes payé le mois suivant. Et donc, chaque fin de mois, vous avez ce relevé qui vous permet de voir les montants. Donc là, vous avez l'exemple de valeurs comme Calré, Atos, et vous avez le taux. Donc, les taux peuvent fluctuer. Mais en général, ça peut être des taux inférieurs à 1%, mais certaines valeurs peuvent être supérieures à 1%. On peut le voir, du Aramis à 6%, Atos, ça fonctionne. Ça fluctue et ça fluctue de manière quotidienne, comme un marché boursier classique. Mais c'est un marché. Est-ce que tu peux juste répéter une nouvelle fois, parce qu'il y a tout un tas de questions donc, sur la fiscalité de ce prêt de titre. Le prêt de titre, donc, comme j'ai dit, c'est le même fonctionnement qu'un dividende, c'est-à-dire soumis à la flat tax. Donc 17,2 de prélèvements sociaux et à compte sur l'IR de 12,8. Avec possibilité de demander l'exonération. Exactement. Mais donc, c'est le même fonctionnement pour vous, c'est comme un dividende. On ne parle pas de dividende parce qu'aujourd'hui, mais c'est le même fonctionnement pour vous. D'accord, c'est fiscalement, c'est pareil qu'un dividende. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et du coup, c'est vrai que le prix de revient unitaire, du coup, il va changer sur comment ça se passe? Pas du tout, non. C'est comme le PRU de votre valeur ne va pas du tout être modifié. C'est-à-dire que ça va être déposé en espèces sur votre compte, donc au courant du mois suivant, et donc comme le dividende, en fait. Et donc après, vous pouvez réinvestir ce montant. C'est pour ça que je parlais de stratégie d'investissement long terme, parce que ça va vous permettre justement, comme un dividende, c'est-à-dire de pouvoir réinvestir ou autre type de stratégie, chacun est libre. Mais c'est pour ça que ça s'inscrit dans une stratégie de long terme. Alors, il y a une question un petit peu subtile. Un titre prêté et revendu en fait le soir, dans la même journée. Est-ce que ça génère un revenu ou pas? Alors, bonne question. Bonne question. Si vous avez souscrit à l'offre, effectivement, vous serez rémunéré. Alors, je reviendrai sur cette question parce que j'ai effectivement un doute sur cette question, mais de manière générale, vous pouvez être rémunéré effectivement potentiellement sur cette journée uniquement. Mais je ne suis pas sûr, donc je reviendrai vers vous sur cette question dans la description de la vidéo sur cette question. Je la note. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce que tu pourras revenir, s'il te plaît, sur l'intérêt des emprunteurs? Oui. Parce que là, les clients, ils prêtent.
quels sont les différents, parce qu'il y a beaucoup de questions, ouais, on va se tirer une balle dans le pied parce qu'ils vont tous vendre à découvert. C'est vrai, c'est possible. Alors, quels sont les intérêts? Est-ce que tu peux préciser davantage? Bien sûr. Alors, je vais revenir sur la slide du début, sur le marché. Alors déjà, c'est un marché qui existe depuis les années 90, qui représente 4 000 milliards d'euros. Donc, c'est un marché qui est déjà présent, donc il y a déjà une stratégie de la part des banques qui travaillent ou autres institutions financières qui travaillent. Et donc, comme je l'ai dit, il y a deux. Donc, bien sûr, il y a le bon dénouement de leur transaction sur le marché et les activités de couverture. Donc, les banques ou les autres institutions peuvent emprunter des titres pour se couvrir. Donc, de manière générale, par exemple, des valeurs du CAC ou autres. Et ensuite, bien sûr, oui, il y a la vente à découvert qui existe et donc qui permet également cette option. Il y a deux stratégies principales. Pour moi, ce sont les deux stratégies principales sur ce marché, donc de la couverture et de la vente à découvert. Mais c'est un marché qui est déjà existant depuis de nombreuses années. Et donc, comme vous l'avez vu, la France est dans le top 3. Donc, voilà, nous, c'est vraiment un plus qu'on vous propose de participer à ce marché qui est déjà très présent et qui fonctionne qui fonctionne très bien déjà de manière générale. Est-ce qu'on a une idée des actions qui sont le plus demandées pour ce type de transaction? Ou est-ce qu'il y aura à la suite des statistiques sur genre pour dire quelqu'un le top 3 ou le top 5 ou... Alors pour l'instant, il n'y a pas, on n'a pas décidé d'en parler car c'est réservé et puis ça peut être considéré comme un conseil. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de précision sur la nature. Ce qu'on peut dire, c'est que comme je l'ai dit, de manière générale, les valeurs les plus liquides, qui sont les valeurs du CAC, à titre d'exemple, sont des valeurs qui sont forcément plus disponibles sur le marché. Et donc moi, c'est une question d'offre et demande. Donc si vous avez des valeurs de small mid cap qui sont plus rares en portefeuille, effectivement, vous avez plus de chances que les rémunérations soient plus importantes. C'est vraiment en fonction de l'offre et la demande. Donc forcément, des titres du CAC 40 sont plus disponibles et donc forcément sont moins rémunérateurs que des valeurs small et mid cap. Est-ce qu'une question qui est intéressante de la part de Frédéric, est-ce qu'il y a une occasion est-ce que c'est pré-renseigné dans l'imprimé fiscal unique? Non, c'est indiqué. C'est indiqué. Alors, effectivement, il y aura des précisions dessus dans les semaines à venir, mais ça sera présent dans les flux directement. OK. Alors, je vais revenir sur la présentation, parce qu'on avait fait désolé, je vais un peu vite, sur le relevé. Et donc, voilà, pour revenir sur le relevé, s'il y a d'autres questions. Et après, sinon, on passera à la dernière partie, donc, sur la souscription. Oui, vas-y. Ok, alors très bien. Oui, pardon, sur la stratégie de suivi, dernièrement, donc les clients peuvent formuler une demande d'information via la rubrique Ma Messagerie. Donc, vous retrouvez dans la rubrique donc, de votre compte, Mon compte, Ma Messagerie, et donc les clients, vous devez sélectionner la caractéristique de votre compte et ensuite information de prêt de titre dans l'objet de votre demande. Et donc, vous pouvez demander, le service client sera là pour vous répondre à tout type de questions que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à aller dans Ma Messagerie, rubrique de la demande caractéristique de votre compte et objet de la demande, information donc sur le service prêt de titre. Alors, j'ai juste deux questions. Oui. De la part, une de Brice, est-ce que toutes les actions sont incluses, donc USA, Chine, etc., ou uniquement les françaises? Et deuxièmement, Marc qui dit, moi je suis un petit porteur avec des petites lignes, est-ce que j'ai autant de chances de prêter qu'un gros? Alors bien sûr, alors pour revenir sur la dernière question, tous les clients donc, sont éligibles et peu importe, même si vous avez des… Alors bien sûr, votre rémunération sera plus faible, enfin c'est de manière proportionnelle, plus vous avez un portefeuille important, plus la rémunération sera importante en fonction des titres prêtés. Mais même si vous êtes un petit porteur, vous avez quand même des chances de rémunération et vous serez rémunéré. C'est pas parce que vous avez peu de titres que vous n'êtes pas rémunéré. C'est vraiment tout le monde est rémunéré, quel que ce soit les gros ou les petits portefeuilles. Donc ça, vraiment, c'est calculé de manière proportionnelle. Donc chacun aura une rémunération. Et pour revenir sur les titres qui sont prêtés, donc nous faisons une séparation. Si vous avez des titres US, les titres US ne seront pas éligibles au prêt de titre. C'est-à-dire nous faisons cette séparation, c'est un développement interne. Et donc seulement les titres qui sont présents, donc qui sont pas nominatifs et qui sont présents sur les marchés Paris, Bruxelles, Amsterdam, seront concernés au prêt de titre. Ok. Voilà. Et si on est un non-résident et qu'on a un compte titre ordinaire chez Bourse Direct, est-ce qu'on peut participer? Bien sûr, vous pouvez également. D'accord. Et le relevé que tu as montré tout à l'heure de la rémunération, c'est pour une journée, donc le relevé il change tous les jours?
Non, non, Ou non. c'est sur une période? Non, c'est un relevé mensuel. Et donc, vous voyez sur la partie, la première colonne, vous avez les jours. Donc, vous avez le 9 mai, le 10 mai, le 11 mai. Et donc potentiellement, alors, ça, cette personne-là a eu des titres rémunérés de manière quotidienne. Mais parfois, vous pouvez avoir des titres qui sont rémunérés 2-3 jours, parfois un mois, parfois. Donc, et ça fluctue tous les jours. Vous voyez des titres qui sont apparus, dans l'exemple ci présenté, vous avez des titres qui sont apparus en cours de mois. Donc voilà, c'est vraiment un relevé mensuel, donc qui fait un état mensuel de tous les titres qui sont prêtés, de la rémunération que vous avez perçue, et donc du montant total qui sera versé sur votre compte le mois suivant. Et donc vous avez dans la rubrique relevé, donc c'est un relevé de service prêt de titre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une question. Si jamais une entreprise décide de donner des actions gratuites, par exemple, que se passe-t-il? Là, ça ne change rien pour vous. Vous touchez vos droits. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune modification. C'est-à-dire, tout type d'OST vous revient. C'est-à-dire, vraiment, c'est vraiment un plus que l'on propose. Et donc, que ça soit le dividende, que ça soit la vente des titres, il n'y a aucun blocage. Et les droits, vous n'avez droit de vote ou attribution gratuite, vous n'avez aucun blocage. D'accord. Et donc, on va passer à la souscription. Donc, la souscription, premièrement, pour les clients Bourse Direct. Donc, les clients peuvent souscrire au service des prêts titres sur les sites internet des marques Bourse Direct, ainsi que la Tradebox, donc via la rubrique Mes comptes, Mon compte, et la rubrique Profil. Donc, comme on voit dans l'exemple présenté, Mes comptes, Mon profil ou mon profil personnel. Et vous allez voir, si vous allez tout en bas, vous avez un nouveau bloc qui s'appelle Service rémunéré de prêt titres. Donc, vous allez juste en bas de page, au-dessus de Mes IBAN. Vous avez, si vous êtes éligible, vous avez un nouveau service qui vous est présenté. Et donc, c'est une validation en 2 étapes. Donc, la première, c'est que vous devez confirmer d'avoir pris connaissance des conditions d'utilisation. Donc, vous cochez cette case. Par la suite, les conditions d'utilisation vont se présenter. Vous devez prendre connaissance des conditions d'utilisation. Et une fois que vous avez pris connaissance de ces conditions, vous pouvez adhérer au service. Donc, sur la flèche rouge à droite. Donc, la validation en 2 étape. En 2 étapes, pardon. Une fois que c'est fait, sur la souscription, vous pouvez vous désengager à tout moment. Voilà, donc ça, c'est la page, donc pareil, dans la rubrique Mes comptes, mon compte, puis mon profil. Une fois que vous avez souscrit au service, vous pouvez vous désinscrire de manière automatique. On peut souscrire aujourd'hui, se désinscrire demain. Mais se désinscrire même dans l'instant T. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout d'engagement. Donc, comme on l'a dit, c'est un service gratuit, sans engagement et un revenu complémentaire. Donc, vous, les clients, auront seulement à cliquer sur le bouton « Je ne souhaite plus bénéficier du service de prêt titres » et de manière instantanée, les clients, vous ne bénéficierez plus du service. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est le souhait de la part de vos direct de ne pas mettre d'engagement et donc, vous pouvez à tout moment vous désinscrire. Alors, excusez-moi, j'ai plusieurs questions, plusieurs. Oui. Comment se fait la répartition entre les clients Bourse Direct, donc ceux qui prêtent, et le prêteur? Donc, c'est vrai qu'il y a Frédéric qui dit, voilà, le marché, il veut 100 titres. Et admettons, toi, tu as 300 titres, moi, j'en ai 500. Comment ça se passe, le partage? Et c'est pour répondre aussi à Carla, il y a plusieurs questions là-dessus. Bien sûr, non, c'est calculé de manière proportionnelle, c'est-à-dire en fonction… c'est la probabilité, c'est-à-dire potentiellement les emprunteurs ne voudront pas la totalité de nos titres sur une valeur, et donc un certain pourcentage. Et donc nous, de manière quotidienne, nous calculons de manière proportionnelle le nombre de titres total et la proportion de chacun dans ce total stock. Donc calculez, imaginons que vous avez 5% des positions, des 5%, vous aurez 5% de la rémunération. C'est calculé de manière proportionnelle. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est vrai que les petits et gros portefeuilles sont mélangés ensemble, mais effectivement, plus vous avez un gros portefeuille, plus vous avez de chances d'avoir de rémunération, donc de capter le maximum de rémunération. Voilà, c'est en fonction c'est un choix aussi que nous avons fait, et donc c'est de manière proportionnelle. Ok, alors il y a une question un petit peu maligne. Oui. Si on a des actions à dominante immobilière et qu'on les prête le 31 décembre, est-ce qu'on est exclu de l'IFI? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question, donc je la note également et on y répondra plus tard dans les commentaires. Mais voilà, je ne peux pas donner une réponse immédiate.
Ok, alors moi, ce que je vous conseille pour répondre à la question, c'est que vous envoyez dans l'onglet messagerie votre question via l'onglet messagerie et on va étudier ça et on vous répondra. Voilà, c'est vrai que c'est une question quand même un peu spéciale, mais voilà. Alors, est-ce que les ETF, alors tous les ETF, non, tous les ETF sont peut-être pas éligibles aussi. Alors, il faut savoir que les ETF sont prêtés, mais ne vous attendez pas à des rémunérations importantes. Ce sont des valeurs qui sont moins importantes. Elles sont disponibles, elles sont potentiellement prêtables, mais… On a une liste ou pas? Il existe une liste ou pas de ces fameux ETF prêtables? Non, c'est tous les ETF qui cotent sur les places, comme je l'ai dit, sur les places Paris, Bruxelles, Amsterdam, ils sont éligibles au prêt de titre. Même un ETF, par exemple, sur Standard & Poor's 500? Oui, s'ils cotent sur une place parisienne, oui. Enfin, Paris, Bruxelles, Amsterdam, effectivement, oui, éligible. Mais ce sont, voilà, pour être transparent, les ETF ne sont pas les valeurs les plus prêtées sur le marché. Elles sont disponibles, mais c'est les actions qui intéressent davantage les emprunteurs. D'accord. Et une personne morale, sur son compte titre ordinaire, peut également opter pour le service. Exactement. Ok. Ok, vas-y. Je continue sur la souscription. Et donc, voilà, pour la souscription, donc on en a parlé pour les clients Bourse Direct. Et ensuite, pour les nouveaux clients. Donc, comment ça se passe pour les nouveaux clients Bourse Direct? Donc, c'est lors de l'étape 3, une fois que vous avez rempli donc, vos informations, vous avez rempli votre situation, au niveau du choix de votre compte. Donc, si vous avez sélectionné au moins donc, un compte titre ordinaire, donc ce qui est le cas au-dessus, vous êtes donc éligible au service, on le présente. Et donc, vous avez une petite fenêtre d'information sur le petit i que vous voyez. Et donc, c'est une pop-up d'information qui vous explique en quelques phrases et en quelques onglets qu'est-ce que le service, comment comprendre ce qu'est le service. Et donc, vous avez un guide qui vous ramène vers une FAQ qui est assez complète sur l'ensemble des questions que vous pouvez avoir, avec une vidéo d'explication, donc qui est une page qui est très complète. Donc, vous pouvez la retrouver ici en cliquant dessus. Et également, vous avez les conditions d'utilisation. Et donc, lors de l'étape 3 de la souscription, si vous cliquez, que vous souhaitez bénéficier du service, vous avez donc les conditions d'utilisation qui s'affichent et vous pouvez donc, vous devez prendre connaissance de ces conditions. Et si vous changez d'avis, vous pouvez annuler en cliquant sur le bouton jaune, annuler et donc continuer votre ouverture de compte. Ou si vous souhaitez souscrire, vous avez pris connaissance et donc vous appuyez sur le bouton bleu et donc vous continuez avec l'inscription au sein de Bourse Direct, l'ouverture de compte et vous continuez. Alors, je vais juste te couper 2 secondes parce que Marjorie, ça fait 2-3 fois qu'elle pose une même question. Bien sûr. Elle s'impatiente gravement en cas de défaut de Bourse Direct. Donc, si demain on ferme, on fait faillite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce collatéral est détenu par… Non, mais nous, on fait faillite. Nous, voilà, déjà, il y aura… il y a un fonds de garantie qui est prévu dans tous les cas, un fonds de garantie, je n'ai plus le terme exact, mais il y a un fonds de garantie qui est prévu pour nos clients, mais ça, c'est de manière générale pour tous les ensembles des établissements bancaires, donc avec un minimum d'un certain montant. Je crois que c'est 70 000 euros, mais je ne suis pas sûr. Donc, mais il y a un minimum qui est couvert par ce fonds de garantie et également le collatéral qui est géré par Bank of New York. Donc, il y a toujours cette couverture. Mais bon, avant que Bourse Direct fasse défaut, le marché. Mais on ne sait jamais. Le risque zéro n'existe pas et donc c'est une bonne question. Mais il y a un fonds qui est garanti en cas de défaut de Bourse Direct. Mais ça, c'est de manière générale. Oui, c'est pareil pour tous les établissements c'est pareil pour tous les établissements bancaires, que ce soit les banques. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. C'est un fonds de garantie par l'État. Et donc, Alors, j'ai une petite question de la part de Catherine elle te dit voilà, face à face, comme ça. Oui, bien sûr. C'est bien, vous nous dites que c'est un plus pour le client, mais alors on se demande quand même où est le moins. C'est quoi l'inconvénient? Parce que là, tu as donné les avantages. Alors, bien sûr. Non, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients. Le seul inconvénient, c'est que vos titres n'intéressent pas sur le marché. Donc, vous ayez souscrit au service et qu'aucun de vos titres soit prêté pendant… Alors, après, c'est en fonction de l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire vous pouvez avoir pendant plusieurs semaines ou mois des titres qui ne sont pas prêtés. Puis, à un moment, les emprunteurs vont s'intéresser à vos titres. Il y a un événement, il y a une stratégie de leur part. Donc, le seul moins, je pense, c'est d'attendre trop
d'attendre beaucoup, une rémunération importante, etc. Comme j'ai dit, les rémunérations peuvent être un peu faibles au départ pour certains comptes, mais c'est une stratégie de long terme, c'est vraiment un plus. Et donc, les inconvénients, je dirais que voilà, pour l'instant, c'est la fluctuation du prêt de vos titres qui peut être un peu frustrante, effectivement, si vos titres ne sont pas prêtés, mais il faut le voir vraiment comme un plus. Et voilà. Donc, du coup, me demande Eric, il est peut-être plus intéressant de prêter des titres qui sont un peu moins liquides que les gros. Alors, après, c'est une question de stratégie, c'est-à-dire nous, on fait le maximum pour nos clients et pour que vos titres soient prêtés. Après, c'est en fonction de, comme j'ai dit, de l'offre et la demande, du taux de commission. Donc, nous négocions quotidiennement ces taux et pour assurer le maximum auprès de nos clients. Donc effectivement, mais oui, plus vous avez plus le portefeuille diversifié, plus vous avez de chances d'intéresser le marché et donc de percevoir une rémunération. Effectivement, si vous avez que des valeurs très liquides du CAC 40, effectivement, vous pouvez vous attendre à une rémunération plus faible. C'est en fonction vraiment de la diversification de votre portefeuille. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'on a fait le choix que lorsque vous souscrivez, c'est pour l'ensemble de votre portefeuille. Et nous faisons des exclusions, les valeurs US et toutes les autres valeurs qui cotent hors des marchés Paris, Bruxelles et Amsterdam. Alors, pour répondre à une petite question à Sydney, parce que tu as pris des actions qui sont donc des petites valeurs qui sont éligibles PEA et PEA PME. Donc, Sydney, il a le doute que du coup, il perdrait la fiscalité du PEA. Non, mais parce que les valeurs qui sont éligibles au PEA PME, elles sont également éligibles sur un compte titre ordinaire, Sydney. Voilà, on a déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas utiliser le PEA et le PEA PME, c'est pas possible. Ce sont des valeurs éligibles au compte titre ordinaire uniquement. Toutes les valeurs ne sont pas éligibles au PEA, toutes les valeurs ne sont pas éligibles au PEA PME. Là, Adrien a pris des petites valeurs qui sont éligibles au PEA ou PEA PME, mais ça n'a rien à voir puisque de toute façon, le PEA, pour l'instant, il n'est pas impacté. On ne peut pas prêter des titres qui sont dans un PEA, donc vous gardez bien sûr votre fiscalité sur vos valeurs. C'est uniquement les titres sur compte titre ordinaire. D'accord ? Voilà. Exactement. Non, exactement. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui me demandent est-ce qu'on a une visibilité sur quand ce serait accessible sur d'ailleurs le PEA éventuellement ? Non, pour l'instant, nous n'avons pas de date à annoncer. C'est un projet chez nous. Nous avons plusieurs projets. C'est un service que nous venons de lancer. Nous avons travaillé plusieurs années dessus et donc il y a plein de potentialités encore sur ce. On est au début de ce marché. Nous sommes, comme on a dit, on est le premier courtier en France, français, à proposer ce type de service et donc il y a plein d'évolutions potentielles. Donc l'ouverture au PEA PME, potentiellement l'ouverture à d'autres marchés que le marché de Euronext Paris Bruxelles Amsterdam, peut-être les valeurs US, peut-être d'autres valeurs. Nous souhaitons élargir ce service, mais nous sommes aux prémices, je pense, du prêt de titre de manière générale, donc sur le marché français et en France notamment. Alors, pour répondre à Jean-François, je vous invite à venir à la formation Premier pas en bourse lundi. Parce que ça n'a rien à voir entre le PEA et le compte titre ordinaire. Chacun a son avantage et son inconvénient. Oui, sur le PEA, vous avez une fiscalité avantageuse si vous restez, bien évidemment, 5 ans. D'accord, bien sûr, le PEA est resté ouvert pendant 5 ans. Mais si vous avez des moins-values dans le PEA, vous avez des moins-values. Sur un compte titre ordinaire, vous pouvez mettre tout un tas de choses et les moins-values viennent en moins des plus-values. Donc, chaque compte a son avantage et son inconvénient. Le PEA est plafonné par le compte titre ordinaire. Enfin bref, donc il y a des formations autres là-dessus, mais on ne peut pas comparer comme ça la fiscalité du PEA et puis celle du compte titre ordinaire, tout simplement, d'accord ? Exactement. Oula, alors là, il y a une question sur un compte titre ordinaire démembré. Est-ce que c'est possible ou pas ? Alors, bonne question. Alors, pour l'instant, c'est une exclusion, c'est-à-dire nous travaillons dessus. Donc voilà, ce sont plein de cas différents. Le démembrement en fait partie et c'est une exclusion parce que pour le moment en fait c'est trop d'un point de vue c'est complexe. En fait, ouais, tout qui est un peu trop particulier ou c'est pas pour l'instant il vaut mieux. Ce sont des cas particuliers pour l'instant mais nous excluons les comptes en démembrement trop compliqués d'un point de vue fiscal pour la gestion pour nous qui est rémunéré qui vend enfin c'est assez complexe donc non, les comptes en démembrement ne sont pas concernés. Voilà. Alors, j'ai une question qui est un peu rigolote de la part de Jonathan. C'est pour attirer de nouveaux clients qu'on fait ça ? C'est quoi ? Pourquoi partager le gâteau ? Non, c'est un choix c'est un marché, donc comme on l'a dit, qui existe qui est officiellement
depuis 37 ans, qui existe de manière officielle depuis 37 ans, mais qui existe bien avant, de manière officielle. Et donc, nous avons souhaité le démocratiser à nos clients et donc à l'ouvrir à chacun qui dispose d'un compte titre au sein de Bozect. Et on est les premiers, on sera peut-être, voilà, on est les premiers pour l'instant et peut-être ça ne le restera pas, mais pour l'instant, on est le seul à le proposer, on en est fiers. Et donc, c'est la Bozect continue d'innover dans des nouveaux services pour sa clientèle. Et donc, c'était important pour nous de l'ouvrir à vous et donc à notre clientèle. Est-ce que tu peux revenir 2 secondes sur le transfert apparemment de propriété lors de ce prêt de titre et la plus ou moins value qui en est générée? Alors pour revenir sur la plus ou moins value, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de cession, donc il n'y a pas de question de plus ou moins value. C'est-à-dire, c'est vraiment. C'est comme un dividende. C'est comme un dividende. Voilà, il n'y a pas de. Et le transfert de propriété, il y est pendant le prêt, mais vous ne. De votre point de vue, vous ne le voyez pas car nous avons une gestion quotidienne. Si vous vendez vos titres, nous récupérons les titres pour pouvoir livrer le marché. Donc, c'est une gestion quotidienne et donc ce transfert de titres n'impacte pas du tout vos opérations et donc votre vie quotidienne sur la vie quotidienne du marché. D'accord. Donc voilà, on peut revenir sur le processus, hein, mais effectivement, c'est non, mais c'est bon, je pense. Bon, je vais peut-être. Est-ce que tu as fini tes slides? Je vais peut-être juste partager l'écran. Oui, alors je voulais. Non, moi j'avais fini quasiment avec. C'est un peu vite. Voilà, c'est sur la fin, pardon, sur l'ouverture de compte. Une fois que vous avez. Vous avez, non, mais vous retrouvez les clients peuvent, donc les nouveaux clients peuvent avoir accès donc aux nouvelles conditions d'utilisation liées au service de prêt de titre. Donc, voilà, vous avez un récapitulatif à la fin. Une fois que vous avez votre compte au sein de Bourse Direct et vous avez pris connaissance, vous avez toujours les conditions d'utilisation qui sont disponibles. Okay. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Ok, alors juste une petite question. Admettons pour quelqu'un qui a un ETF de capitalisation et non pas de distribution, est-ce qu'il y a une partie du dividende qui est versée au prêteur ou c'est lui qui reçoit quand même ses intérêts capitalisés? C'est lui qui reçoit quand même ses dividendes. Les emprunteurs de titres ne touchent aucun dividende, aucune attribution gratuite. Voilà. C'est notre gestion quotidienne, c'est un choix de Bourse Direct. D'autres personnes, d'autres contreparties peuvent exclure ce droit-là. Nous, on a souhaité le garder pour les clients de Bourse Direct. Et donc, vous avez l'ensemble des droits qui vous reviennent. Voilà. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre pour la part de Eric, peut-être d'autres. Oui. Si l'emprunteur emprunte des titres, enfin, admettons, il t'emprunte des titres. Oui. Et que toi, tu les revends. Ben, comment il peut faire du coup? Mais il n'y a pas. Non, mais pour le client, il n'y a pas de. Comme j'ai dit, hein, il n'y a pas de modification. C'est-à-dire, alors, c'est un transfert. Bourse Direct. Oui. Non, mais si lui, par contre, toi, tu lui prêtes des titres. Donc lui, admettons, il vend à découvert ou je sais pas quoi. Et toi, tu veux vendre. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux? Non, mais les titres au SRD sont exclus. Le SRD est exclu de ce service. Tous les titres et d'ailleurs la couverture des titres également sont exclus. D'accord. Donc il n'y a pas de. Bourse Direct ne fait aucune action. Nous sommes juste l'intermédiaire en fait entre vous et le marché qui prête titre. Nous sommes l'intermédiaire. Nous mettons à disposition vos titres sur ce marché. Et donc, nous sommes simplement l'intermédiaire. Nous n'avons aucune action là-dessus. Ouais. OK. Alors, il y a beaucoup de questions encore sur l'utilité des emprunteurs à emprunter. Qu'est-ce qu'ils font des titres? Alors, tu as répondu déjà, ils peuvent. Oui, j'ai déjà répondu. Hein, il y a plusieurs stratégies, comme j'ai dit. Il y a une stratégie de trading, donc de couverture, pour se couvrir de certains risques. Les emprunteurs empruntent des titres pour se couvrir. Également, il faut le dire, une stratégie de vente à découvert qui peut être importante également. Et le bon dénouement des opérations sur le marché. Parfois, on peut les emprunteurs, mais ça, c'est réservé aux institutionnels. Les institutionnels peuvent emprunter des titres pour livrer le marché parce qu'ils en ont besoin sur ce moment-là, la couverture et également aussi la vente à découvert. Et vous avez plein d'informations sur la FAQ de Bourse Direct et également de manière générale. Le marché en anglais s'appelle Securities Lending. Vous avez beaucoup d'informations dessus, qui est très développé. Le premier marché, c'est le marché américain, Securities Lending. Et vous avez plein d'informations sur le marché de prêt de titres. Comme je l'ai dit, c'est un marché qui existe depuis les années 90 de manière officielle en France.
D'accord. Alors, pour répondre à une question, non, je ne pense pas qu'on puisse faire une simulation du rendement en instant T. Non. Puisque déjà, toutes les valeurs, ça dépend du marché du prêt emprunt. On aimerait bien pouvoir faire des estimations, même pour nous, mais aujourd'hui, on peut pas savoir comment va évoluer le marché. Potentiellement, dans un an, certains titres vont être intéressants et d'autres ne le sont plus. Donc, ça fluctue ça fluctue comme un marché boursier classique, c'est-à-dire c'est une offre et une demande. Et donc, quotidiennement, nous recalculons ces taux et cette rémunération. Et donc, voilà, c'est impossible à prévoir. D'accord. OK. Bon, alors, je vais juste partager vite fait l'écran. Oui. De Bourse Direct, et puis Iman, elle va peut-être prendre la parole. Voilà, je pense que vous voyez tous à peu près théoriquement, vous devez voir l'écran de Bourse Direct. Donc, dans mes comptes, ici, dans mes comptes et dans mon profil, vous pouvez, si vous êtes client, bien sûr, activer en descendant ici, là, service, le temps que ça charge, voilà. Alors, je redescends, service de rémunération de titres, j'adhère au service, et une fois que vous avez adhéré, vous pouvez vous désadhérer. Voilà, pour suivre les positions tous les jours, c'est dans mes comptes, et vous avez ici à gauche, service de prêt de titres. Donc, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas fait sur ce compte-là, mais vous aurez ici, comme l'a montré Adrien tout à l'heure, bien évidemment, les différentes étapes. Il y a également dans mes comptes, dans le c'est dans les relevés, non? Oui. Dans les relevés, voilà, vos relevés de liquidation, ça c'est pour le SRD, l'évaluation de portefeuille, et le relevé mensuel de vos rémunérations de prêt de titre, il sera là. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà, donc ça c'est assez simple. Et comme l'a dit Adrien, vous pouvez de toute façon vous désengager à tout moment. Il n'y a aucun souci. D'accord? Par contre, toutes les positions, oui, parce qu'en fait, le prêt emprunt change tous les jours en fonction des gens qui ont acheté, il y en a qui ont prêté, etc. Donc, par contre, la récap, elle est en fin de mois. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Adrien? Sinon, en attendant, il y a Iman qui va peut-être prendre la parole pour les personnes qui sont encore connectées, qui aimeraient soit peut-être, je ne sais pas, ouvrir un compte titre et puis profiter de l'offre, je ne sais pas. Est-ce que tu as des choses à stipuler ou faire un petit résumé de l'avantage? Oui, bien sûr. Du risque. Du risque, on a beaucoup évoqué, voilà, on avait plein de questions, on a évoqué beaucoup d'éléments. Non, c'était pour revenir effectivement sur. Donc, c'est un nouveau service qui est en plein développement, donc, et que nous avons travaillé de nombreux mois et de nombreuses années dessus. Nous sommes fiers donc de le présenter et du lancement en juin 2024. Et donc, voilà, c'est pour revenir. Vraiment, c'est important que vous puissiez vendre vos titres à tout moment. Donc, il n'y a pas d'engagement, c'est un service gratuit, c'est un revenu complémentaire. Nous gérons le collatéral, donc c'est garanti quotidiennement qui est réévalué à 105%, c'est important de le dire. Et donc, le risque est géré de manière quotidienne. Et donc, pour vous rassurer le maximum, c'est assez important. Le processus assez simple. Et en fait, ce qui est important de vous dire, c'est que vous n'avez rien à faire. Voilà, c'est vraiment un plus qu'on vous propose, une stratégie de long terme, un plus du dividende. Et je pense qu'on est qu'au début de ce marché. Et donc, il y a encore plein de bonnes choses et de belles choses qui vont arriver sur ce nouveau service. Et donc, cette ouverture à ce marché, à la clientèle Bourse Direct, qui était réservée autrefois uniquement aux institutionnels. Et donc, on est très heureux de pouvoir vous proposer. Alors, c'est un service qui a été présenté donc, à l'autorité des marchés financiers. Il y a eu beaucoup d'échanges avec. Oui. Donc, voilà. Johan, que le titre monte ou baisse, là, pour vous, c'est exactement la même chose. D'accord? Il n'y a pas de changement. Et si vous percevez un dividende qui est perçu, vous percevez un dividende. Si vous voulez vendre vos titres, vous vendez vos titres. Si vous voulez vous désabonner, vous vous désabonnez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les gros titres, en général, tout le monde plus ou moins en pointe et va là-dessus. Donc, c'est vrai, il risque peut-être d'y avoir une beaucoup moins forte rémunération que les titres un petit peu moins liquides ou, par exemple, Euronext Growth ou un truc comme ça. Mais bon, ça, après, c'est le marché. Voilà, la demande, l'offre. Et là, bien évidemment, après, la commission est partagée entre Bourse Direct et vous-même. Est-ce que le barème d'impôt sur le revenu, c'est possible, demande Hélène? Oui. Barème progressif. Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est en fonction de
de l'option fiscale que vous avez choisie chaque année lors du moment de votre déclaration. Pour vous, c'est considéré comme un dividende. Voilà. Donc, si vous avez opté pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu, eh bien, dans ces cas-là, vous aurez l'abattement, blablabla, c'est exactement comme un dividende. Oui, c'est alors on parle plutôt d'intérêt, c'est pas un dividende, mais ça fonctionne comme un dividende. C'est une sorte d'intérêt. C'est considéré comme un intérêt, mais qui fonctionne comme un dividende. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, Iman, bonjour. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. Ah, voilà. Bonjour, Iman. Bonjour, Christian. Bonjour, Adrien. Bonjour tout le monde. Après cette formation, c'est bien clair, c'est devenu très, très intéressant de devenir client Bourse Directe. Il y a toujours des services qui se rajoutent de plus en plus. Alors, une ouverture de compte, bien sûr, on peut ouvrir un compte titre, un PEA ou un PEA PME. Le service d'emprunt titre, comme ça a été déjà détaillé, il n'est éligible que sur le compte titre ordinaire. Et aujourd'hui, il y a une opportunité à saisir. En plus de ce service emprunt titre, on est en pleine période de promotion pour ce mois de juillet. Alors, Bourse Directe aujourd'hui propose une offre qui a démarré le 1er du mois de juillet, qui est valable jusqu'au 31. Ça consiste à gagner jusqu'à 1 000 € de frais de courtage à consommer gracieusement sur votre compte pendant 3 mois. Alors, je crois que pour les gens qui sont intéressés par l'emprunt de titre, c'est une opportunité. Ça veut dire qu'ils peuvent acquérir des titres pendant cette période sans payer de frais de courtage et avoir sur la durée, bien évidemment, une rémunération selon, bien sûr, leur période de détention de titres. Alors, l'offre, bien sûr, son code, c'est Paris 2024. Ça, c'est le code promotionnel qu'il faut renseigner sur le champ dédié pour le code. Sachez que l'offre, bien sûr, elle peut se cumuler avec le parrainage pour les gens qui ont bien sûr habitude à parrainer ou qui veulent être parrainés ou qui connaissent des clients Bourse Directe. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut bien sûr avoir l'offre parrainage sur un compte et l'offre, bien sûr, Paris 2024 sur un autre. Exemple, on ouvre un compte titre et un compte PEA. On peut, par exemple, opter pour l'offre parrainage sur le PEA et bien sûr l'offre 1 000 € de frais de courtage sur le compte titre ordinaire. Alors, les deux offres, bien sûr, ne se contredisent pas. Ils peuvent bien sûr coexister sur deux comptes différents. Et on peut aussi avoir l'offre 2024, Paris 2024, sur un compte titre et un compte PEA et même un compte PEA PME simultanément si on ouvre les 3 comptes d'une manière simultanée. Alors, comment, bien sûr, on peut bénéficier? C'est simple. À la première étape de l'adhésion, je ne sais pas si tu peux, si on peut avoir la première étape, Christian, pour je suis voilà, sur en la bas. première étape. Voilà, alors tout en bas de la première étape, il y a un champ qui est dédié pour le code promo, Ici. code promotionnel facultatif. C'est là où on met le code Paris 2024. Si on veut bénéficier de l'offre, bien sûr, en Paris 2024 avec 1 000 € de frais de courtage. Alors, l'offre Paris 2024 ne concerne que les transactions passées sur le marché Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Ça concerne aussi tout ce qui est ETF, certificats, turbo et autres, bien sûr, produits qui sont négociables sur les mêmes marchés. Mais bien sûr, ça, on exclut la commission SRD et on exclut aussi les opérations bien sûr en SRD. Alors, pour bénéficier de l'offre, on met le code promotionnel sur le champ code promo. Et si on veut aussi avoir un parrainage en parallèle, il y a la question comment vous avez connu Bourse Directe. On doit juste répondre exactement parrainage. Alors, il y a la question, voilà, choisissez une réponse. On choisit parrainage. Et là, on peut mettre aussi le code parrain. Mais j'insiste toujours sur la chose, on ne peut pas cumuler l'offre parrainage et l'offre Paris 2024 sur le même compte. Si on veut les deux, on doit toujours, bien sûr, ouvrir 2 comptes simultanément chez Bourse Directe. Alors, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, à la 3e étape de l'adhésion, c'est-à-dire on continue notre adhésion, on peut bien sûr choisir plusieurs comptes, c'est-à-dire un seul compte ou plusieurs. On choisit aussi le service emprunt titre, comme l'a expliqué M. Adrien. C'est à l'étape numéro 3. Exactement, tout à fait, c'est à l'étape numéro 3. Et bien sûr, si on a choisi à la première étape les 2 offres, parrainage et offre Paris 2024, les 2 seront paramétrés. Par la suite, vous serez recontacté par un conseiller commercial attitré qui va tout simplement faire le suivi de l'adhésion, qui va répondre à vos questions complémentaires et qui va voir aussi avec vous votre choix sur quel compte vous paramétrez quelle offre. C'est-à-dire vous allez devoir choisir
sur quel compte offre Paris 2024 et sur laquelle vous mettrez le parrainage. Alors, juste, je te coupe 2 secondes. Il y a une question qui me dit où trouver son code parrain. Donc, il faut aller dans mes comptes. Et dans le profil, ici, dans le profil, vous avez votre code parrainage. Voilà. Exactement. Et si éventuellement vous avez toujours du mal à le retrouver, vous pouvez toujours nous recontacter par téléphone. On peut vous l'envoyer par mail. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler juste le numéro de téléphone, s'il te plaît? 01. Bien sûr, c'est le 01 72 78 58 71. Ok, donc je vous le mets tous dans l'onglet questions. Voilà. Voilà, rejoindre service commercial pour être renseigné amplement, que ce soit sur les tarifs, les services, les modalités d'adhésion, comment remplir un dossier. On peut même remplir un dossier pour vous et vous envoyer juste un lien pour procéder à la signature électronique. Alors, Bourse Directe, depuis un bon moment, opère via système de signature électronique. Pas besoin d'éditer ou d'envoyer du courrier. Avec un simple clic, vous téléchargez vos pièces justificatives, vous validez votre signature et le tour est joué. 48 heures à 72 heures plus tard, le compte est ouvert, vous recevez vos éléments, numéro de compte, identifiant et mot de passe par mail et par SMS. Alors, j'ai 2 questions. La première qui concerne Iman, la deuxième qui concerne Adrien. Pour Iman, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi l'avantage de parrainer? Et pour Adrien, est-ce que le prêt de titre doit être déclaré à l'AMF? Alors, pour le parrainage, l'offre consiste bien sûr à accorder 30 € cash qui seront versés sur le compte du filleul à partir du moment où il va passer son premier ordre sur le compte. Alors, dès que le filleul passera son premier ordre sur son compte, on lui attribue sous un délai qui ne dépasse pas 2 mois, bien sûr, 30 € qui seront versés sur son compte concerné par le parrainage. Et pour le parrain, on lui offre 20 transactions gratuites. Alors, les 20 transactions gratuites du parrain sont étalées sur 3 mois. Et il ne faut pas bien sûr oublier que pour le filleul, il doit passer son premier ordre activateur du parrainage pendant les 3 premiers mois de son adhésion. Concrètement, par exemple, si un client il adhère en mois de juillet, mais il oublie, si le filleul adhère en mois de juillet, il oublie de passer son premier ordre de bourse, on s'en rappelle qu'en mois de décembre, le délai des 3 mois est dépassé, alors le parrainage est désactivé. Alors, il faut toujours rappeler le filleul qu'il faut qu'il passe un premier ordre pendant les 3 premiers mois de son adhésion. C'est nécessaire pour l'activation du parrainage. Voilà. Et bien sûr, pour la gratuité des 20 ordres gratuits, c'est dans la limite de 200 € et c'est un remboursement. Ce qui veut dire que le parrain va passer ses ordres normalement, comme il le fait toujours. Mais les ordres concernés par la gratuité seront calculés par Bourse Directe et au bout du 20e ordre ou au bout des 3 mois de gratuité, bien sûr concernés au niveau du parrainage, il va toucher un remboursement sur la totalité des 20 ordres passés ou les ordres, bien sûr, pendant les 3 mois, si c'est en dessous du nombre 20. Ça veut dire s'il passe uniquement 15 ordres, il sera remboursé uniquement sur les 15. Voilà. Alors, Adrien, oui, pour la question, pardon, Iman, pour la question sur l'AMF, pour le client, il n'y a aucune déclaration à faire, c'est-à-dire c'est nous qui travaillons avec l'AMF et donc si nous proposons ce service, c'est que nous avons un accord, donc il n'y a aucune déclaration à faire pour le client, quelle qu'elle soit. Alors, c'est assez simple. Honnêtement, c'est juste une souscription de service en plus pour vous et donc une option que vous pouvez souscrire à tout moment et de vous désinscrire à tout moment. D'accord. Alors, Isabelle, pouvez-vous reposer votre question parce qu'il y a à peu près 60 questions toutes les 2 secondes. Et donc, j'ai peut-être oublié la vôtre. Elle nous dit du coup que c'est que du marketing. Voilà, tout simplement. Donc, reposez votre question. On va essayer d'y répondre. Alors, est-ce que le remboursement est applicable aussi sur notre passé sur la bourse de Londres, si on bénéficie de Paris 2024? Ça, c'est pour Iman. Alors, en fait, pour Paris 2024, comme je l'ai bien précisé, ça ne concerne que les ordres passés sur le marché Euronext, Paris, Bruxelles et Amsterdam. Alors, les autres marchés, les titres cotés sur autres marchés, bien sûr, ne sont pas concernés par cette gratuité. D'accord. Voilà. J'essaie de retrouver la question d'Isabelle, mais je ne la retrouve pas. Je remonte, mais c'est très très long, très très loin. Il y a trop de questions. Là, ça va peut-être arriver. Non, pour l'instant, je vois. Attendez, hop. Ah! Peut-on savoir le montant maximal de garantie? Adrien.
Le montant maximal de garantie, écoutez, le montant est de 105%, comme on l'a dit. Il est calculé de manière quotidienne et donc réévalué en fonction du montant donc, de valorisation que vous avez prêté. Donc 105% du montant prêté. Et si l'emprunteur fait défaut, du coup, nous avons le collatéral, donc la garantie. Moi, j'aime bien parler de caution. La caution que nous avons qui est à hauteur de 105% de vos titres prêtés. Donc, nous rachetons les titres sur le marché et donc vous pourrez récupérer les fruits de la vente de vos titres à tout moment. Et ça, il n'y a aucun changement pour vous. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas, Isabelle? On a un collatéral qui est garanti 105% des positions, mais si jamais un des prêteurs, des emprunteurs faisait défaut, une affaire défaut, eh bien, Bourse Directe, nous, on est tenu, on se substitue un peu. C'est ça. Et on rachète sur le marché et c'est notre devoir. Alors, elle me dit, pas en pourcentage, il y a un maximum de l'assurance. Ah non, on parle de pourcentage, c'est un montant. C'est un pourcentage du montant qui est prêté. 105%, je pense que c'est assez explicite. Si vous avez 100 000 euros de titre, eh ben, on couvre à 105 000. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà, je prends un exemple simple. Le plus simple. Si le titre monte énormément le lendemain, la couverture 105% pourrait ne pas suffire pour acheter les titres au cours auquel ils ont été prêtés. Mais le cours est calculé quotidiennement, c'est-à-dire sur le cours de la veille. Donc, donc le cours est mis à jour. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réévaluation quotidienne du montant de collatéral, parce que c'est lié tous les jours la rémunération. Vous allez voir sur le relevé que tous les jours, le montant de rémunération est calculé sur le cours de la veille, donc le montant global. Okay. Le montant global est calculé. Donc c'est pour ça qu'il est. Donc ce risque de 105%, il couvre largement une hausse ou une baisse du titre. Et donc nous réévaluons à la baisse ou à la hausse. Si tous les titres ont baissé, nous allons baisser le collatéral. Et inversement, si les titres augmentent, eh ben, nous réévaluons. C'est pour ça qu'il y a cette gestion quotidienne auprès de notre partenaire Bank of New York. Ah ouais, ok. Alors, deux questions, une pour Iman et une pour toi. Quel type d'emprunteurs, mais tu l'as déjà dit au début, mais sont ciblés, enfin, voilà, ce sont qui les emprunteurs? Et Iman, si on est client, est-ce qu'on peut bénéficier de Paris 2024? Alors, l'offre Paris 2024 ne concerne que les nouveaux clients Bourse Directe. Alors, et c'est une très très bonne question parce que, bien sûr, je tenais aussi à informer nos clients, s'ils font partie, bien sûr, de l'équipe qui aujourd'hui assiste à la formation. Alors, il y a une offre spécifiquement dédiée aux clients, c'est l'offre Transfert 23. Alors, pour tout client Bourse Directe qui a bien, par exemple, un compte titre ordinaire, il a un PEA ailleurs, il souhaite le transférer chez Bourse Directe, eh ben, on lui offre une offre, bien sûr, exclusive pour les clients. Ça concerne à gagner 500 € de frais de courtage à consommer gracieusement pendant 4 mois. Et ça, c'est une client qui est dédiée uniquement pour nos clients. C'est une offre dédiée pour nos clients. Alors, ça concerne les comptes titres, les PEA ou les PEA PME. Il suffit juste, bien sûr, que le client ait un compte au préalable chez nous, tout simplement. Et le code promotionnel, c'est transfert 23. Toujours à renseigner sur le champ, bien sûr, à la première étape, code promotionnel. Mais cette offre-là ne concerne que les clients. Et ça concerne uniquement les démarches de transfert de portefeuille. Ça veut dire que si vous avez un compte et vous souhaitez bien sûr ouvrir un second, bah, vous ne serez pas concerné. Mais si vous souhaitez transférer un deuxième compte chez Bourse Directe, là, vous pouvez bien sûr profiter pleinement de cette offre. Ok. Alors, Adrien, juste pour les questions qui sont hyper pointues, voilà, puisque Isabelle, apparemment, elle n'est pas encore satisfaite de la réponse. On va pas faire un dialogue pendant 1 heure. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut joindre, où on peut poser une question auquel tu pourras répondre? Bien sûr. Alors, vous avez la FAQ qui est disponible sur le site de Bourse Directe et donc vous avez toutes les questions. Vous avez un numéro dédié, donc le 01 56 88 90 90. Et sinon, vous pouvez joindre la salle de marché et demander le service de prêt de titre et donc moi-même, Adrien Bonneau. Voilà, si vous avez des questions, Isabelle, appelez la salle des marchés au 01 56 88 90 90. Alors ça, c'est pas le numéro de la salle de marché, mais c'est le numéro que vous avez sur le site. Mais vous pouvez joindre la salle de marché à tout moment et demander le service prêt de titre. Et donc, voilà, et vous demandez Adrien Bonneau, je serai ravi de vous répondre. Et vous l'aurez directement en ligne. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà, pour toutes les personnes qui ont un problème particulier ou qui n'ont pas été. Voilà, on n'a pas peut-être répondu à tout. Voilà. Je vous ai dit, il y a eu énormément de questions.
J'ai essayé de regrouper un petit peu parce qu'il y a eu plein de redondances. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler la salle de marché, à demander le service prêt de titre. Et dans ces cas, de toute façon, vous aurez une réponse. Hein. Je suis disponible quotidiennement, donc du lundi au vendredi. N'hésitez pas à m'appeler. Bon, c'est quand tu pars en vacances qu'on n'appelle pas quand tu es en vacances. Non, mais on est plusieurs sur ce service. Alors, je m'occupe principalement, mais non, on est plusieurs sur ce service et donc on sera à même à répondre à toutes vos questions. Je ne suis pas tout seul au sein du service prêt de titre de chez Bourse Direct. Ok, bon, parfait. Bon, écoutez, comme ça, je pense que tout le monde est satisfait. Écoutez, déjà 12h24, hein, je pense que vous avez eu quand même pas mal de réponses à toutes les questions que vous posiez. De toute façon, le webinaire a été enregistré et donc vous pourrez, je pense, le revisionner sur notre chaîne YouTube. Ce sera peut-être en ligne, je ne sais pas encore, la semaine prochaine. Donc, il faudra voir ça, les services marketing et puis le service conformité. Voilà, en attendant, écoutez, s'il n'y a pas d'autres choses, je pense qu'il est 12h25, je peux vous laisser. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est la semaine où il y a toutes les formations gratuites. Vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit, en ligne, bien évidemment, dans outils et services pour les clients, formation et offres et services, pédagogie pour ceux qui ne sont pas encore clients. Voilà, écoutez, je pense qu'on a terminé ce webinaire. Merci Adrien, merci Iman, merci à tous les participants qui sont restés beaucoup plus longtemps que prévu. Et puis voilà, peut-être un autre webinaire pour d'autres questions. Hein, on va essayer d'en reprogrammer un autre. Allez, avec plaisir. Au plaisir. Excellent week-end à tout le monde. Bonne journée, bon appétit. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.